là je vais te laisser faire ça toi par ta main, parce qu'il y a vraiment que toi qui va donner la même tension au fil. D'accord, ok. Tu vois, parce que si moi je serre un côté et toi de l'autre, on va pas avoir la même tension dans les mains. Enfin, c'est vraiment ta relation en fait avec la chaîne que tu vas avoir et la tension. Enfin, ça va être ta tension. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez propre à chacun. Ça résonne avec parfois aussi tes humeurs, parfois comment tu vas travailler avec ça. Et les fils parfois pardonnent pas non plus, quoi. La richesse d'une pédagogie, c'est la diversité des intervenants. Chacun a une façon de dire différente. Certaines choses vont être entendues, comprises par les uns, pas par les autres. C'est peut-être un des plus beaux métiers parce qu'on est vraiment dans l'accompagnement et on transmet réellement quelque chose. Et c'est pas uniquement au niveau du savoir, mais c'est un peu à tout niveau. Et je pense qu'un bon professeur et un bon accompagnant, parce que c'est vraiment accompagner, c'est pas guider, c'est pas imposer, c'est pas dire comment est-ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment aider la personne à éveiller sa sensibilité, surtout dans un domaine artistique. C'est quelque chose d'humain, enfin la transmission avant l'ordinateur, avant les livres, voilà, on se transmettait les choses et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de nous, d'apprendre et ensuite d'enseigner. Tu piétines là, non? Non, c'est bon. Parfait. C'est simplement mon rôle d'être humain parmi les autres êtres humains. Juste un simple trait d'union comme ça. Si j'arrive à faire ça, je serai content de ma vie. C'est de la relation humaine. C'est pas, on n'apprend pas à être serviable avec les gens. On l'a ou on l'a pas. Après, il faut aussi leur donner l'envie d'aimer leur travail. Si nous, en tant que responsables, on n'aime pas notre travail, on n'arrivera jamais à montrer cela aux autres, quoi. On nous transmet un geste, on nous transmet une technique, mais on va nous transmettre une valeur aussi qui va avec. Je vais m'enlever un petit peu de matière ici, et un petit peu de matière ici pour avoir quelque chose de un peu bombé. On essaye de taper juste au milieu, Sinon, ça colle bien. Parfois certains, ils font exprès de faire une arête. Oui, c'est ça, c'est à ce moment-là. Essaye de l'encastrer là dans ton mur. C'est la pratique qui fait que ça rentre, donc j'essaie de me dire que je ne peux pas tout apprendre d'un coup et tout retenir. Chacun prendra ce qui lui semble le plus judicieux. Parce que comme ça, le stagiaire, après, s'approprie les informations. Je dis aux personnes qui sont en formation actuellement, je leur dis, attendez, moi je vous explique les choses, mais il n'est pas interdit de leur part de me dire, bah tiens, moi à la place, je ferai comme ça. Il y a cette notion d'échange. C'est pas juste à sens unique. Ça, c'est l'envers, tu vois, ça fait des bosses, et que là, c'est tout régulier. Donc, ton envers, c'est bien. Le sens inverse, de l'autre côté. Ça me plaît énormément d'expliquer aux filles, de leur dire comment positionner leurs mains, comment utiliser la machine, les réglages, de réfléchir aussi. Une fille qui n'y arrive pas va pas être bien. Moi non plus, parce que j'aurais raté mon travail. C'est un échange et la monitrice de technicienne est devenue aussi manager. C'est des choses par contre qu'on met en place nous chez nous pour qu'elles apprennent à discuter avec leurs équipes, à les écouter activement, à communiquer positivement. Celle que j'ai actuellement, elle n'a pas du tout travaillé en confection avant, elle vient de l'agroalimentaire, donc on démarre vraiment de la base, quoi. Donc c'est intéressant puisqu'en plus elle est motivée, donc je vais lui apprendre beaucoup de choses, donc pour moi c'est bien. Tu vas déjà différencier tous tes morceaux, te les mettre à plat, regarder tes valeurs de couture, regarder un petit peu le dossier pour voir comment il se monte. Ok, tu mettras tes morceaux bien comme il faut. Tu regardes la fabrication, tes indications patronage. Et puis après tu m'appelles. Elles nous le rendent, les personnes. Ah ouais, c'est beaucoup plus facile comme tu m'as montré. Rien que de faire un petit cran à un endroit ou un petit coup de crayon pour accorder des coutures. Ah bah oui, bah merci. Bah ouais, tu m'as simplifié. C'est une satisfaction un petit peu de voir des gens après qui vont arriver qui apprennent des nouvelles choses qui d'ailleurs ne peuvent pas trop s'apprendre autre part que par des gens qui connaissent déjà, quoi. Il y a des choses, on a des petits secrets, des petites combines. Ça, pendant un moment peut-être on veut se les garder un peu pour soi, mais maintenant faut passer la main, faut les donner pour pouvoir avancer, faire de nouvelles choses. Sur l'avant. Oui, donc là, juste avant de faire les trous, ça vient pas des torsades, c'est quand on décale. C'est le fait de décaler. Quand on décale, donc on a une aiguille vide. Donc on repart sur une aiguille vide et ça crée un trou. T'avais une technique non, pour boucher les trous, oui.
Quand on était à l'école, on était déjà formés avec des professionnels. Donc eux nous ont donné l'amour de ce qu'on fait. J'ai eu un maître d'apprentissage qui était très impliqué, qui m'a donné, je pense, beaucoup de valeurs et aujourd'hui, je m'exécute à les retransmettre à mes jeunes. Le but c'est quand même de former des jeunes à un métier, pas seulement un diplôme, mais vraiment à ce qu'ils soient compétents dans le métier. Ce sera demain nos futurs collègues. Il y a des personnes qui se disent avoir envie de le faire, puis quand elles sont sur une période d'essai, on sent que la motivation n'y est pas, quoi. Puis d'autres personnes, au contraire, qui sont beaucoup plus humbles avec ça, et puis qui, au contraire, vont progresser beaucoup plus vite. Après, je sais pas, il y a des temps spéciaux? Ben moi j'en ai une, mais elle est un peu abîmée. Ouais. Juste les angles. Il faut être patient avec les jeunes, il faut leur donner le goût de revenir à l'artisanat, de travailler, de savoir travailler avec ses mains, avoir de l'ambition, avoir de la motivation. Et après, ça va venir tout seul. Et t'as vu, n'empêche, Claire? Quoi? Lundi, tu disais « Ah, mais je vois rien, nanana. » Oui, ça vient. Bah ouais, sacrément. Alors attends, on a commencé là. Et celui du bas, peut-être que... Il faut compter. Une personne qui a vraiment envie, elle y arrivera. Quand le jeune est motivé, ben là, on a plus l'envie de lui faire découvrir. Il y en a qui sont toujours en train de demander, et c'est très bien. Et je pense que pour faire ce métier, je pense que c'est une passion. Il faut aimer ce métier de toute façon. J'ai l'impression que je suis en état de perpétuelle attention, très soutenue. Trouver son écriture, son langage textile, c'est très beau de voir quelqu'un qui cherche et qui exploite là-dedans. C'est assez fatigant, parce que je ne veux pas perdre une miette et en même temps il y a tellement de données qui arrivent, il faut tout retenir en même temps, je me sens parfois un peu submergée. Il faut quand même savoir qu'il faut compter entre 3 et 5 ans pour être une bonne piqueuse. Au jour d'aujourd'hui, ça fait un peu plus de 6 mois que je suis ici, donc j'ai encore plein de choses à voir. Je pense que l'apprentissage, ça m'a permis d'apprendre sur moi-même et peut-être de me donner plus confiance en moi. Mais j'ai sûrement plein d'autres choses à apprendre sur moi et ça se fera au fil des années, dans peut-être le même métier ou peut-être un autre. Alors moi, je veux rester ici, je suis très bien ici, mais je veux en apprendre encore plus. On est dans une époque un peu d'instantanéité où le 4G amène tout à la vitesse de la lumière, mais le temps de préparer des gens à intégrer un métier est nécessaire. Et on voit bien les enfants, parfois on leur dit des choses et on a l'impression que ça leur passe à 1000 lieues au-dessus de la tête. Mais la petite graine a été semée, quoi. Faire un citoyen adulte, ça ne se fait pas, je dirais, simplement en émettant ce qu'il faudrait faire. C'est probablement quelque chose qu'on fait toute la vie. Et parfois, ça fleurit longtemps plus tard, quoi. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais, ça, c'est des jolis moments, parfois.